Bonsoir, monsieur le Premier ministre, comment allez-vous? Bonsoir Claire, bonsoir toute la classe. Bonsoir, cher Premier ministre, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ah, je sens ça dans votre voix. Bon, ça va super bien. Dieu Comme on merci. le dit, hein. Il n'y a pas de problème. Et la famille? Moi, ouais, la famille va bien, comme d'habitude. Hein. Dieu merci. Comme on n'a pas encore passé le cap de 2025, voilà, tout le monde est prêt pour le combat. En tout cas, on est prêt pour le Tout combat. le monde est Ça, prêt pour le il n'y a combat. rien à Ah dire, ben on est oui, prêt et on est vraiment il prêt. faut, Ça, hein. oui. Il faut. Mhm. Parce que quand des gens refusent de faire de la politique, il faut toujours les amener sur le terrain politique. Effectivement. Voilà, des gens qui veulent conquérir le pouvoir, ils n'ont pas de programme de gouvernement. Ça, je sais pas, jusqu'en 2024, on veut faire la politique à l'ancienne. On veut faire la politique sur des préjugés. Non, sa tête est trop grosse. Non, voilà, il a fait ceci. Toi, tu proposes quoi? C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Et ça, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu des débats de ce genre. Quand on veut faire un débat ici, les gens nous emmènent dans des trucs trop techniques qu'on ne peut même pas, j'avais dit, l'Ivoirien lambda ne s'en sort pas. On peut parler de dette, comme si la dette l'empêchait de construire sa maison. On peut parler, je sais pas. J'avais dit, avec ça, la Dieu convainc quel électeur. Hein? Bob Marley disait qu'il faut parler, qu'il faut donner des messages de telle sorte qu'un bébé de 2 ans puisse le comprendre. Hein? Ils nous envoient des trucs techniques qu'on ne veut même pas comprendre. Donc, les politiciens on va revenir faire de la politique. Parce que les polémiques à 2 balles là. Parce que donc, je suis très surpris qu'un chef de parti politique fait de la titologie. Mais c'est dangereux. Comment on écrit un article de journal? Ça, c'est, je sais pas, c'est quoi? C'est sixième, c'est quatrième là. Même avant d'entrer au collège, on apprend à écrire un article de journal. Quand tu vois un article, tu vois le titre à la une lettre, tu te jettes tu t'as dit, tu prends un doigt de réponse sans même regarder tout le discours. Et ça, c'est désespérant pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour des gens comme ça qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, et s'en tenir seulement qu'au titre, sans connaître le contenu. Bon, ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais moi, je voulais parler un peu de Soro. Soro, c'est mon gars, hein, c'est un petit esclave. Donc, il faut quand même souvent, quand il est garé, il faut quand même souvent lui dire un peu. Parce que pour Soro, c'est compliqué. Soro, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des gens qui ont été avec le président Ouattara qui l'ont trahi. Et quand ils sont arrivés, on les a cachés quelque part là-bas, ils ne parlent plus d'eux. Toujours des mêmes xénophobes, hein, quand ils parlent des Zomoro Fofana comme ça. Ça, c'est un gars qui nous a trahis. Mais il est revenu, on l'a caché quelque part. Personne même ne se rappelle de lui. Alors que lui, il nous a trahi pour comme 5 millions. 5 millions. Donc il est revenu, on l'a caché quelque part. Montano est revenu, on l'a jeté quelque part. Mais Soros, c'est difficile. Parce que quand tu as occupé les postes à responsabilité comme ça, comment on va te cacher? Comment on va te cacher? Hein? Maintenant, bon, on suppose que tu viens comme opposant. Bon, tu veux rentrer au pays, tu veux rentrer comme opposant. Tu n'as pas d'appareil politique. Mais tu vas rentrer comment? Bon, tu n'as jamais travaillé, bon, il n'y a pas une entreprise aussi qui va te prendre comme expert dans un domaine bien précis. Bon, il n'y en a pas. Bon, qui va t'héberger même? Ta maison, on a mis ça sous scellé. Tu as dormi où? C'est compliqué pour ça. Donc, s'il veut rentrer, s'il veut bénéficier du parapluie atomique d'Alassane Ouattara, bon, faut venir faire sa validée, viens te mettre à genoux. Viens te mettre à genoux, il faut ramper depuis, tu fais comme le gars là. Le gars qu'on a vu à l'aéroport là, tu fais comme lui, tu commences à ramper depuis Ouagadougou jusqu'à Abidjan. Comme ça, au moins, on voit un peu ta sincérité et quand ton corps sera bien tressailli par le goudron. Mais Soro, c'est quand même désespérant, hein. Quand même désespérant. Donc, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On s'est battu. Il a pris le Diane, j'ai pris Macron, c'est ça qui est là. Il serait assis parti, on va lui donner un conseil. Bon, c'est ça qui est là. Bon, tout ça pour ça, quoi. Vraiment, tous les symboles de la classe, lever la main. Changer, arrêter d'être son niveau. Parce que rien qu'avec Soros, c'est même pas la peine. Pourquoi vous êtes ce nouveau? Salut Koné, pourquoi vous êtes ce nouveau?
tu es xénophobe et puis tu es un Soro. Faut changer. Faut changer. Change. Arrête d'être xénophobe. Un Soro a gâté votre nom, c'est fini. Il a gâté même le peu de nom qui vous restait là. Je ne sais pas si c'est Diapalo, il peut dire, je ne sais pas si on lui fait infusion, c'est lui fait infusion au Diapalo, mais franchement, donc tout ça pour ça. Mais c'est clair, il faut comprendre que derrière c'est-à-dire en dépit de tout ça, il faut véritablement qu'on fasse toute cette humanité auprès de Soro parce que véritablement, je pense qu'il n'est pas trop en bon point. Et que dans les pays où il est parti là, la médecine n'étant pas trop développée, il ne peut pas bien se soigner. Donc le soldat Soro, il faut véritablement le soigner par geste humanitaire. C'est-à-dire il faut faire un geste humanitaire. Parce qu'il se gargarise. Il se gargarise alors qu'il est malade. Hein? Il est malade. Il a fait se gargariser, il a fait comme si il tenait quelque chose. Il n'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais attends, quelqu'un qui était là dans les pays de l'OCDE ici, qui quitte là, qui va dans les pays les plus pauvres de la terre. Mais il faut reconnaître que c'est désespérant pour lui. Soit les comptes en banque commencent à maigrir comme peau de chagrin. Et véritablement, comment on appelle ça, ces suivis médicaux ont vraiment diminué. Parce que pour véritablement avoir cet embonpoint qu'il avait là, il fallait avoir un suivi médical assez poussé. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir ça ni au Burkina ni au Mali. Donc vraiment, le soldat Soro sait que véritablement, c'est un geste humanitaire qui doit demander à Hassan Ouattara. Hein. Il doit demander à Hassan Ouattara, bon, tu veux venir ici qu'on le pousse à être au RHDP, mais qui va te pousser à être au RHDP? Toi-même, tu dis que tu n'es pas RHDP. Et puis, bon, depuis que tu es parti là, qu'est-ce que nous, on n'a pas continué à avancer? Regarde les dernières élections, on a tout rapporté, on a tout gagné. Tu nous as dit ta présence est égale à ton absence. Véritablement, vraiment, il faut qu'on se penche sur le côté humanitaire, en fait. Parce que le soldat Soro, franchement, c'est désespérant pour lui. Il faut véritablement qu'on commence à se pencher sur son suivi médical. C'est-à-dire, je sais que depuis quelques années, il n'a pas fait un bon bilan de santé. Et donc, il doit quand même pouvoir recommencer à se soigner. Parce que c'est pas bon. Les dernières images qu'on a vues de lui, même si aujourd'hui il commence à se cacher comme éclaireur, mais je ne dis pas que l'éclaireur est malade. Mais lui, il se cache maintenant comme éclaireur. Ah, mais quelqu'un qui est fouillant les caméras, mais subitement il disparaît, on ne le voit plus. En tout cas. Ça doit être inquiétant pour nous. Hein? Quelqu'un qui est chaque fois de lui, quand on dit le président parle lui s'il veut parler. Il est sur Facebook, il dit lui, bon, lui, le président de Facebook. Il a même créé une université sur Facebook. Et donc, maintenant, il commence à se cacher. Donc, franchement, je pense qu'au-delà de tout ce qui se passe, il y a un gros problème. Mais sinon, Soro, lui-même, il le sait, hein, quand il viendra en Côte d'Ivoire, même si on ne le met pas en prison, bon, il sera en danger. Si on ne le met pas en prison, il ne va pas bénéficier de toutes ces protections-là, dont bon, à moins que le président il est gentil, parce que lui, il pense plus à l'au-delà que qui. Donc, il est gentil, il peut lui donner quelques petits soldats là, pour le garder, mais c'est pas suffisant. Donc, le soldat Soro, il faut véritablement, même quand Fakongo dit, il n'a qu'à envoyer une délégation. Non! On voit lui-même, il n'a qu'à, plus les qui même? Plus les qui? Lui-même, il n'a qu'à venir. Une délégation. Franchement, il s'est quitté dans les pays européens, puis il est venu au Burkina, puis il a mis France en asile là. Il n'a pas rentré au pays. Hein? Il n'a pas rentré au pays. Lui-même, il a dit à Abdel Koudé, il n'y a même pas si longtemps que ça, c'est même pas vieux. Ça date d'hier. Il dit, si tu n'as rien à te reprocher, mais viens faire face à la justice. Hein? Bon. Franchement, il faut véritablement plaider le côté humanitaire, quoi.
On sait que on peut rien faire pour Soro. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que il peut rien faire. Lui-même, il reconnaît maintenant qu'il peut rien faire. Donc, il a oublié de prendre son téléphone pour appeler à son Ouattara. Et derrière ça, ils veulent maintenant nous dire, et c'est ce qui commence à abuser dans les oreilles, hein. Lui, parce qu'on n'a tellement personne, il est tellement isolé, le vieux est devenu tellement orphelin, que le vieux prend son téléphone pour appeler Soro. Maintenant, Mbappé sort vous dire non, c'est lui, il a pris son téléphone pour l'appeler. Parce qu'ils ont maintenu l'amalgame, de sorte que le vieux était tellement chagriné qu'il dit je n'ai plus personne, il faut que je mette tout mon espoir sur moi. Le vieux n'avait personne. J'ai dit, mais éclaireur, le vice-président là, les gens oublient qu'il a presque le même profil que le président. Hein? Les gens oublient qu'on a des hommes de valeur au RSDP. Hein? Donc, Soro, on va aller chercher. Bon, il est expert en quoi? En crime, Soro a son expertise là. Il est expert en quoi? En crime humain, crime rituel. Même les armes dont il se gargarise là, il n'est pas expert en stratégie militaire. Sinon, c'est pas on frappe ici, on frappe dans les commis. C'est pas ça, c'est pas bon. Il a donné ça à Guinguéré là, il est où aujourd'hui? En prison. Stratégie, il a donné à Guinguéré pour faire un coup d'état, c'est où aujourd'hui? C'est là, si parti, on va lui donner un conseil. Mais Soro, aujourd'hui, la guerre a changé. Les gens font plus guerre maintenant, on ne voit plus soldats, c'est les drones qui vont faire guerre maintenant. Donc, il n'a qu'à actualiser son logiciel. Et nous, en Côte d'Ivoire, on s'est doté de drones. Les pays qui sont en train de s'amuser. Nous, on a des bases navales aujourd'hui. C'est-à-dire, depuis Bassam, mais depuis Port-Boué, là, on peut lancer des missiles chez eux là-bas. Et ils ne peuvent rien faire. Donc, tu vois, moi, quand les gens veulent qu'on réponde à Ibrahim Traoré, c'est comme si tu disais Biden n'a qu'à répondre à Maduro, président de Cuba. C'est-à-dire Biden n'a qu'à répondre aux provocations de Maduro. En Côte d'Ivoire, nous, on est les États-Unis, c'est-à-dire on est les États-Unis du secteur, là, de l'Afrique de l'Ouest. Donc des petits, des gens qui cherchent publicité, on n'a pas de publicité à leur faire. Hein? Maintenant, tu dis, nous, on abrite des terroristes. On vous donne 55 000 terroristes. Faites ce que vous voulez. À partir du mois de juin, là, on va répartir 55 000 terroristes. Et puis, faites-en ce que vous voulez. Et petit à petit, le million, les 2 millions, les 3 millions de Burkinabés qui sont ici, petit à petit, tous ceux qui vont aller en vacances, ils vont plus revenir. Ils vont rester là-bas. Donc, si je comprends bien, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont tous des terroristes selon Ibrahim. Selon Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de problème. Donc, vous, les Burkinabés qui vivez en Côte d'Ivoire, vous êtes des terroristes. Selon Ibrahim Traoré. C'est ce genre de discours irresponsable. Il dit, ils abritent. Bon, tu vois, en fait, c'est à cause de ça que je dis, quand on prend toujours le côté militaire pour combattre le terrorisme, c'est pas forcément efficace. Parce que c'est votre population. C'est-à-dire la misère dans laquelle vous allez plonger là. C'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à résister devant 100 000 francs. On leur dit, bon, tiens 100 000 francs, va te tuer. Tiens 200 000, va te tuer. Mais si vous pensez que c'est la solution militaire seulement qu'il faut, mais ça va jamais finir. Parce que plus vous utilisez la solution militaire, plus la misère s'agrandit, plus les gens se disent, non, on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Autant mourir, mais mourir au moins, j'ai nourri ma famille. C'est ce qu'ils se disent, bon. Quand ça va commencer dans le nord, on a fait un gros investissement dans le nord de la Côte d'Ivoire pour désintéresser les jeunes. Mais moi, je pense que les gens doivent copier sur ce modèle-là. Parce qu'au Mali, depuis combien d'années, ils combattent en équipe. Mais c'est des Maliens. Il n'y a pas de terroristes, comment on appelle ça, Irakiens au Mali. Non, c'est les Maliens eux-mêmes. C'est des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire, il n'y a pas de travail.
Comme il n'y a pas de travail là, on leur donne 500 000, on leur donne 200 000. Bon, eux, c'est de la chair à canon en fait. Et quelle que soit l'armée, quand les gens décident d'être de chair à canon, il n'y a pas une armée au monde qui peut résister comme ça. On assiste à ça aux États-Unis, en France, partout dans les pays où les gens font des attentats à la con. Ils sortent un couteau et puis commencent à piquer les gens. Comme ça, là, c'est quelle armée qui va lutter contre ces gens de bêtises là? Partout dans les pays où les gens font des attentats à la con, ils sortent un couteau et puis commencent. Je vous entends pas trop? Oh non, non. Vous pouvez continuer à parler. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement prendre que le volet militaire. C'est ce que Clémenceau disait. Il dit la guerre est tellement sérieuse qu'il a confié qu'à des militaires. Déjà, si Ibrahim Traoré a lu cette citation-là, il va comprendre que on ne peut pas confier la guerre qu'à des militaires. Sinon, ils ne pourront jamais gagner la guerre. Les militaires seuls ne peuvent pas être le militaire seul ne peut pas faire des stratégies de guerre. Donc, partant de là, quand Ibrahim se lève et puis se gargarise, c'est tous les Sankara là. Mais Sankara, qu'est-ce qu'on retient de Sankara aujourd'hui? Rien du tout. Rien. On ne retient rien du tout. Son parti est parti plusieurs fois au présidentiel. À peine même, il a eu 5% des voix. À peine, il a eu 5% des voix. Donc, ils n'ont qu'à revenir aux fondamentaux. Parce que c'est pas en faisant ça. Et on voit des désœuvrés là, des gens qui sont un peu partout dans le monde. Oui, c'est lui qu'on veut, c'est ce qu'on veut, mais allez le voter. Allez voter pour lui. Voilà des gens qui aujourd'hui, ils sont encore derrière le FMI en train de leur faire crédit. Pendant qu'ils sont en train de dénigrer des pays, alors qu'eux-mêmes les juges sur crédit, des crédits. Donc, franchement, comme je le disais, il faut que les gens, quand ils regardent leur lutte contre le terrorisme, ils n'ont qu'à changer un peu de braquet, quoi. Et ils n'ont qu'à changer, ils n'ont qu'à prendre aussi le volet social, le volet économique, c'est-à-dire, comme on a l'insertion professionnelle. Ils n'ont qu'à commencer à former les jeunes. Ils n'ont qu'à donner une perspective d'avenir aux jeunes. Le terrorisme va diminuer de lui seul. Ça va disparaître comme peau de chagrin. Si un jeune sait qu'il va se former et qu'après sa formation, il va trouver un boulot, il va pouvoir s'occuper de sa famille et il va se projeter dans un avenir certain, et il va faire quoi le terrorisme? C'est parce que les gens n'ont pas de perspective, les gens n'ont rien. C'est pourquoi les gens se disent, mais attends, autant essayer, si je ne meurs pas, le jour où je vais mourir, c'est fini. C'est pourquoi ça a perdu. Ils ont bien comparé à peu près de 30 ans au pouvoir, il n'y avait pas de terrorisme. Moussa Traoré a fait 23 ans au pouvoir, au Mali, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mon soeur, il faisait comment? Celui-là, il faisait comment? Donc, éclaireur, je pense que j'ai m'arrêter là. Il n'y a pas de problème, le grand maître. Il y a Sali Kone qui me fatigue trop. Lui, il a se calmer. Parce que le marché d'esclaves de Korogo, là, c'est moi qui ai permis ça. Lui, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai permis ça. Sinon, on continuait de les vendre comme esclaves. Et maintenant, on a construit ici des jeunes filles à là où on va aller les former. Les filles, c'est nos cours, on va aller les former là-bas. Donc, on a qu'à se calmer. Elle n'est plus casse-ouate, là, on va se calmer. Sinon, je suis capable de construire un commissariat de police dans leur ville et même faire un tribunal là-bas. Les jeter tous en prison. Vraiment, merci beaucoup le Premier ministre. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et vous avez même donné les solutions que tout le monde est arrivé aujourd'hui à comprendre. Parce que derrière le terrorisme, il y a toujours la violence, mais aussi, c'est en toile de fond la pauvreté, la misère et le désespoir. Et ne pas être capable de répondre à ces questions-là, si c'était la grosseur des armements qu'on a, vraiment, toutes les grandes nations auraient vaincu le terrorisme. Mais malheureusement, les idiots qui ne comprennent pas cela se cassent la figure. Et quant à Sorogium, laissons-le se griller dans sa propre graisse. Et un homme là, quand tu penses que tu es plus grand que Dieu, Dieu même va t'humilier. Quelqu'un qui ne respecte pas ne mérite pas qu'il soit respecté. Et l'avenir nous dira de quoi demain est fait. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez dit. Et merci d'être revenu pour dire à Blé Goudé
qu'il n'est pas et ne vaut pas ce qu'il veut se donner. Et j'espère qu'ils comprendront le message. Et à vous-même, nous dirons merci beaucoup. Et on va vous souhaiter un excellent week-end. Merci beaucoup, éclaireur. Allez, merci à tous. Merci. Bonne soirée à toute la classe. Demain, ils donnent rendez-vous à tout le monde sur la page EPV de TikTok. Il n'y a pas de problème. Voilà, non, c'est le truc là-bas demain. Il n'y a pas de problème. Pour débattre de l'actualité, voilà, de l'actualité, on va débattre là-bas. Éclaireur, souvent, il faut venir. Non, je viendrai. Souvent, il faut venir là-bas. Il n'y a pas de problème. Bien souvent là-bas. Il n'y a pas de problème. Pour essayer de pousser un peu la page, tu vois. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Bon, rendez-vous. Toute la classe se retrouve demain là-bas pour qu'on puisse voilà, échanger voilà, sur les panels. Et puis dire à Sali, elle n'a qu'à avoir 10 000, elle n'a qu'à avoir 1000 abonnés. Mais tu vois, elle se gargarise ici alors qu'elle n'a pas 1000 abonnés. Donc il faut qu'elle ait ses 1000 abonnés. Hein? Ici, là. Elle n'a pas 1000 abonnés pour monter sur le panel. Alors qu'on a besoin d'elle là-bas. Hein? Sali, je t'envoie le message pour avoir 1000 abonnés dès demain. Et puis, demain, tu seras sur le panel. Il n'y a pas de problème. Tu as fait remonter, tu as fait venir un peu les corps. Hein? Comme ils aiment bien ta voix. Là. Mais je te dis, hein, la Geneva pour connaître la détrôner, là, c'est fini. Là. C'est fini, tu n'es plus la seule. Là. Voilà, il y a ta maîtresse qui est venue te détrôner, on t'a arraché le brassard. C'est fini. Tu n'es plus la capitaine ici. Voilà, l'éclaireur, il m'arrête là. Il n'y a pas de problème, le grand maître, Premier ministre. On vous souhaite une excellente soirée. Vraiment, merci infiniment. Et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.